Voilà, bonjour à tout le monde. Nous allons aujourd'hui résoudre l'Axis cube. Voilà, un cube assez joli aussi finalement, qui se déplace bien. Voilà. Donc certains peuvent le trouver un petit peu bizarre au début, parce que il y en a qui ont même des problèmes pour le mélanger. Fatalement, si on ne se met pas selon un certain axe, on ne peut pas arriver à le tourner. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh bien, il a des centres. Il en a 6, comme dans le Rubik's normal. Voilà un de ses centres. Hein? En voilà un deuxième ici. Et il y en a ainsi 6, exactement la même chose qu'un Rubik's Cube conventionnel. D'ailleurs, on va le résoudre exactement comme un Rubik's Cube conventionnel. À ceci près qu'il va falloir considérer les choses autrement. Donc par exemple, ici, vous allez mieux voir comme ceci. Voilà un petit peu les 3 étages de notre Axis cube. Vous voyez, premier étage ici, l'étage du milieu ici, et l'étage du bas qui est là. De la même façon, si on considère ça comme ça, eh bien, vous avez les côtés gauche ici, vous avez les côtés droits ici. En gros, c'est un Rubik's Cube 3x3 normal, dans lequel il y a quelques adaptations à faire, et dont les centres et les coins et les arêtes peuvent différer. Donc, si on considère que ceci, la petite pièce ici, que vous voyez qu'il y a 2 couleurs, est un centre, vert, blanc, par exemple, eh bien, vous avez les arêtes qui sont adjacentes à ses côtés, à savoir, ceci est une arête, vous voyez, cette forme ici en forme de trapèze, celle-ci est une autre arête. En gros, c'est la croix que je suis en train de vous montrer ici, hein. Je vais le décaler un petit peu pour qu'on voit bien comme il faut, mais la croix est ici, cet Axis cube. Donc vous avez déjà 2 types d'arêtes différents. Vous avez des arêtes ici, qui sont composées de 2 triangles à 2 couleurs. Voilà, il y en a une autre ici, 2 couleurs orange et blanc. Et puis vous avez les 2 trapèzes. Le reste, ce sont des coins. Donc celui-là et celui-là. Il y a 2 sortes de coins. Il y a les petits triangles. Et vous avez une forme ici à 3 couleurs. Voyez. Et on va essayer de remettre tout ça en place une fois qu'on l'aura décomposé. Alors, pour faire le mouvement, vous comprendrez bien qu'on le résout exactement de la même façon. Donc on fera d'abord un premier étage avec la croix, donc il faudra remettre ceci ici. Remarquons encore que le grand côté ici, sur le centre, correspond aux arêtes qui vont venir ici. Que les petits côtés sont pour les trapèzes. Voilà, alors pour le mélanger, ben c'est simple, il suffit de rester ici dans la lignée centre-arête pour pouvoir tourner. Hein. Donc ici je peux tourner ceci jusqu'à revenir à une arête, voilà une arête, et je peux à ce moment-là tourner au-dessus et me remettre ici avec un centre face à une arête. Vous voyez, alors là vous pouvez tourner sans problème. Hein. Arrête ici. Voilà, arrête devant, donc je peux tourner par exemple de l'autre côté cette fois-ci. Voilà. Ensuite je retourne, arrête, arrête, donc je peux repartir là. Voilà, je peux retourner le tout, je repars, je tiens un centre, hein. Donc je repars par ici. Voilà, ça va, arrête, je repars, je peux tourner plusieurs fois. Je peux repartir par là. Voilà, arrête ici, donc je peux tourner. Voilà, arrête là, je vais mettre une autre. Voilà, et ainsi de suite. On mélange notre cube. Le tout, c'est d'apprendre à bien s'y retrouver dès le départ avec ce genre de cube. Voilà, je pense qu'il va suffisamment être mélangé.
Vous voyez que c'est un cube qui a la particularité de se déformer. Voilà. On va essayer donc de résoudre ce cube qui paraît pas facile. Et pour cela, on va prendre, allez, par exemple, prenons ici, je suis habitué avec la rouge, mais ici, elle n'est pas vraiment rouge, elle est rose. Je vais faire avec la blanc verte. Hein, et donc, je vais d'abord m'intéresser ici au premier étage, donc qui est là. Hein. Donc, il va falloir reconstituer la croix à partir de là. Et donc, je vais considérer d'abord, vous voyez bien, il y avait les grands côtés et les petits côtés. Les petits côtés amènent les trapèzes. Donc ici, je devrais amener un trapèze blanc. Et je vois qu'il est ici, juste à côté, sur le deuxième étage. Je me dis que je pourrais tourner comme ça. Mais, vous voyez, dans le Rubik's Cube normal, il s'est bien placé là. Hein, il faut aussi adapter avec les centres de la couche centrale ici. Et donc ici, ben, il n'a pas l'air d'être adapté comme il faut, pourtant il a l'air d'être à sa bonne place. S'il n'y était pas, vous faites tourner le cube pour arriver à avoir le centre qui contient du blanc. Donc ici, je vois que nulle part ailleurs, il ne contient du blanc. Vous voyez, en tournant, je vois du vert, du rose, blanc, ici, va bien. Donc ici, il faudrait adapter le centre en fonction de ceci. Donc on sait qu'il va aussi sur le petit. Donc qu'est-ce que je fais? Je le fais redescendre complètement. Donc je mets d'abord bien mon centre pour qu'il puisse pivoter. Hein. Donc je le mets là. Donc j'ai tourné légèrement par rapport à sa face. Hein. Et je vais le mettre en dessous. Voilà. Une fois qu'il est en dessous, je vais essayer de le mettre sur le côté. Il ne faut pas essayer, je vais le faire. Voilà. Tout ça en étant bien adapté. Et je vais mettre le petit côté. Comme ça. Ben sur le côté. Vous voyez, il est ici. Et je vais, dans l'espoir que lorsque je relève ici, ça se mette correctement. Et vous voyez que ce n'est pas le cas. C'est donc qu'il est mal orienté. Donc, je peux le reprendre. D'accord? Et essayer de le mettre, cette fois-ci, par le bas. S'il ne va pas par ici, je me dis qu'il doit aller par ici. Ben, c'est un côté ou c'est l'autre. Voilà. Je vois qu'il s'y met parfaitement. Donc maintenant, je remonte. Et je vois que j'ai placé sur mon premier étage une première arête de la croix qui s'est adaptée aussi à son centre. C'est donc tout à fait correct. Voilà, je passe maintenant en tournant très légèrement. Vous voyez que les centres se sont adaptés par rapport à ce qui suit. Hein. Parfois, il faut les retourner. Hein. Mais bon, ici, il est bien adapté. Et on voit que c'est le trapèze vert qui doit venir ici entre les deux. D'accord? Je regarde où est ce fameux trapèze vert. Je vois qu'il est en dessous ici. Il est en dessous de là où il doit aller. Mais la première réflexe qui vient, c'est de le mettre légèrement sur le côté. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait en face et donc c'est pour ça que ça ne tourne pas. Donc je vais le mettre sur le côté. Je me concentre bien pour mettre une arête bien en face. Mon petit cube vert est là. D'accord? Et je vais descendre la face comme ceci. Ici pour avoir le petit côté vert là en face. Et je vois s'il va ici. Je vois que non. Donc c'est comme la fois précédente. Je dois donc aller ici. Donc tourner encore une fois le centre et l'amener par le bas, en bas cette fois. S'il n'y va pas comme la première fois, il y va à la seconde fois ici en l'adaptant autrement. Je remonte le tout. Voilà. Et je vois que sur ma face ici, ma première face où j'essaye de reconstruire la croix, je vois que j'ai placé correctement deux arêtes. La blanche, qui est en correspondance avec son centre, la verte, qui est en correspondance avec son centre. Je vais donc continuer ici, cette fois-ci, avec les grandes formes, vous savez, celles qui contiennent deux grands triangles. Et sur laquelle on a le grand côté, cette fois. Donc grand côté, j'essaie d'adapter ici pour avoir un grand côté, avec mon centre. Voilà, je me retourne pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, ici j'ai un grand centre, là j'ai un grand centre. Est-ce qu'une arête peut venir se figer là, ou est-ce qu'elle serait sur la jaune?
Voilà, ici c'est toute la question. Donc ici je vois que j'aurai vert. Mais ici, sur quelle arête vais-je retomber? Et comme j'ai la face blanche là, je suppose que c'est la jaune. Donc j'aurai la jaune verte à aller chercher. Si ce n'est pas la jaune verte, c'est l'orange verte obligatoirement. Hein. Oui, d'ailleurs, jaune me semble un petit peu... Donc essayons l'orange verte. L'orange verte, oui. Donc, je vais la chercher, elle est là. Donc attention. On va bouger ici. On la descend parce qu'elle est au second étage. Donc je la descends, j'adapte. Je la mets sur le côté. Et je remonte ce que je viens de défaire. Hein, pour que ça reste. Hein. Voilà, l'orange verte est arrivée ici. Donc je suppose qu'elle va devoir aller là. Donc je m'arrange pour venir mettre... Ah ben je peux... Oui, la grande face orange ici. Et je vais voir si elle n'irait déjà pas comme ça. Je vois que non. Alors je regarde par rapport au-dessus. Donc j'étais adapté le grand côté orange ici au-dessus pour pouvoir lever cette fois-ci. Et je vois qu'elle s'y place parfaitement. Je vais regarder si en montant. Maintenant je m'adapte parfaitement avec le vert. La réponse est oui. Mais ce faisant, j'ai encore bougé ici ma face là. Hein. Il faut faire très attention à ça et ne pas oublier de remonter la face qu'on bougerait pour qu'il défraie à la fois. Mais ça, c'est la même chose dans le 3x3 normal. Hein. Sauf qu'ici, c'est un petit peu moins visible. Hein. Donc, comme vous le voyez, ma troisième arête est excellemment bien placée. Ben, la dernière, c'est un peu plus facile parce que je vois directement ici que normalement, j'aurai une face orange aussi. D'ailleurs, elle est là. Donc ici, ça devrait être orange-blanc. Donc on recherche, après l'arête, le même type que ça. Hein, le même type que celle-là d'ailleurs. Mais je recherche une orange blanche. Donc je regarde un petit peu partout dans le cube. Et je vois qu'elle est là. Elle est encore sur la couche centrale. C'est le cas finalement le plus embêtant parce qu'il faut la sortir, c'est-à-dire la mettre en bas. La dévier un petit peu. Remonter l'autre qu'on a défait, autrement on défait tout ce qu'on a fait, et venir l'amener ici. Ben, on ne va pas encore l'amener tout de suite, on va d'abord regarder, on doit d'abord venir sur le grand coin orange. Ben si, je peux aller l'amener, vous voyez, ici, pour voir si elle y va tout de suite. Je vois que non. Je la remets donc sur le côté, n'oublie pas de me placer toujours en face, arête, centre, arête, pour pouvoir tourner de tous les côtés comme je veux, et je vais mettre le grand côté plutôt au-dessus. D'accord, voilà. Je vois ici que ça n'y va toujours pas. Je peux la tourner là. Je peux la tourner au-dessus. Ah, je vois qu'il y a correspondance ici. Donc voilà, c'est la même chose finalement qu'avec les trapèzes. Hein. Si ça ne s'adapte pas d'un côté, ça s'adapte de l'autre. Hein. Toujours bien regarder, toujours bien savoir que vous allez sur le grand côté. Le grand côté du petit triangle ici, hein, entendons-nous bien. Donc je relève et je vois que ça s'est parfaitement adapté. Je vois aussi que j'ai bougé. Vous voyez ici, elle ne s'y trouve plus. Donc je vais certainement bouger très légèrement. Vous voyez, jamais qu'un petit coup que vous puissiez bouger. Et donc, à ce moment-là, il suffit tout simplement d'aller la rechercher. Vous voyez bien qu'elle ne s'y trouve plus. Allez tout simplement la rechercher. C'est la même chose dans le Rubik's Cube normal. À un moment donné, vous faites la croix, vous voyez que vous bougez la deuxième ou la troisième arête, eh bien, vous allez la relever après. Sauf que dans le 3x3, c'est évident, ça se voit tout de suite. Ici, ça se voit beaucoup moins. Elle n'est jamais loin, il suffit de tourner la face qui correspond. Hein. De ce fait, regardez ici, notre premier étage, si je le décale très légèrement, vous voyez que vous avez réalisé la croix. 1, 2, tout est bien en accord. Vous voyez, tout ça doit être tout à fait bien en accord. Et c'est en accord aussi avec les centres de la couche du milieu. Voilà, ici pour la blanche. Là pour l'orange. Ici, orange, c'est la même chose. Et vous voyez que nos faces, nos couleurs de face commencent à se dessiner. La verte. Voilà. Et on revient à la blanche.
Donc tout est parfaitement fait sur la première couche centrale, exactement de la même façon que pour un Rubik's 3x3 conventionnel, je vais dire. Donc maintenant, nous allons passer aux coins. Des coins bizarres, mais des coins quand même. Alors, on continue avec notre cube. Alors, il faut savoir que vous avez sans doute passé l'étape quasi la plus difficile. Plus on avance avec l'axis cube, et plus on a de repères. Hein, et plus on commence à s'y retrouver. Parce que c'est vraiment un cube qui est, on va dire, distordu dans tous les sens. Hein. Donc maintenant, on va faire ici, autour de nos arêtes, comme dans le Rubik's Cube 3x3, nous allons faire les coins. Et les coins ici, ils sont de deux types. Soit vous avez des triangles comme ceci, ici vous voyez que vous n'avez pas les bons déjà, soit vous avez des formes comme ceci. Donc, une forme à 3 couleurs, il y en a 2 sur le cube des pareils, hein, et des petits triangles comme ça. Donc on voit tout à fait bien qui va où. Hein. Donc ici vous voyez bien que ça ne peut être qu'un petit triangle et certainement pas une forme comme ça. Donc laquelle va là? Eh bien c'est un petit triangle blanc. Je vais donc le chercher, je vois qu'il est là. Mais comme il est déjà sur le premier étage, je vais plutôt faire un autre en espérant que celui-là va sortir une fois en mettant un autre. Donc je vais passer à l'orange ici, je vois que c'est aussi un petit triangle orange. Il ne se situe pas déjà sur le premier étage, c'est déjà ça. Et donc on cherche où il peut se trouver. Espérons qu'il soit sur le dernier étage. Je peux toujours tourner le dernier étage jusqu'à ce que j'ai un petit triangle. Qu'est-ce que je fais en fait? J'amène mon petit triangle, comme dans le 3x3 normal, en dessous de la place où il doit aller. Vous voyez, ici vous êtes sur la face du bas. Là, c'est le milieu, c'est la face, c'est la couche centrale. Et là, c'est l'endroit où il doit aller, à la place du bleu. Donc, je fais comme dans le 3x3, j'abaisse, d'accord, jusqu'à une prochaine arête, là, qui va déterminer, et j'amène. Je vois, ce faisant, que mon arête est mal orientée par rapport à celle-ci. Que mon coin est mal orienté par rapport à l'arête. Donc ça ne pourra pas aller. Donc je le mets de côté. Et je remonte. C'est exactement ce que je fais dans le 3x3. Je ramène l'arête en dessous. Et je le fais une fois. Je le refais une fois. Ce faisant, je lui fais changer d'orientation. Je vois cette fois-ci que l'orientation se met correctement vis-à-vis de ça. Je relève le tout. Vous voyez que je n'ai rien bougé d'autre. Que le coin, drôle de coin comme je dis, mais est venu se placer tout à fait correctement. Que ce ne soit pas correct vis-à-vis de ça, c'est normal. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Ça, c'est la couche du milieu. C'est les arêtes du milieu. On le fera après, comme on fait avec le Rubik's Cube normal. Nous allons aller placer une autre ici. La blanche, je n'y touche toujours pas. Je vais plutôt placer la verte qui fera descendre la blanche. Donc, je vais voir où elle est. Elle est ici en dessous, justement. J'ai pas besoin de courir bien loin. Mais ça fait partie du jeu du Rubik's Cube. Parfois, vous gagnez des petites étapes. Voilà, donc je fais exactement le même procédé. Donc je vais descendre. Là où elle se trouve. Je vais l'amener. Je vois qu'elle n'est pas bien orientée, comme vous pouvez le voir. Donc je la mets de côté. J'en mets une autre et je remonte. Je reprends ma face du bas et je vais la ramener devant. C'est toujours le même procédé. Je redescends. Ce faisant, je lui fais prendre une autre orientation qui n'est toujours pas la bonne. Je le mets donc de côté. Je remonte. Je remets en dessous. Et maintenant, elle va y aller parce que c'est la troisième fois. Donc, ça ne sera jamais plus de 3 fois. Hein. 3 orientations différentes. Comme vous voyez, elle s'y met. Je remonte. Voilà. Et vous voyez que progressivement, mon premier étage se construit. Voilà. Donc maintenant, je peux peut-être aller m'occuper de la blanche, puisque je sais qu'elle est descendue. Donc je vais voir où elle est. Je vois qu'elle est là. Ici. Donc je l'amène en dessous. De là où elle doit aller. Voilà. Elle est en dessous. Elle doit aller là. Je refais exactement le même processus. Je descends. Je l'amène.
Ah ben on pourra avoir un peu de chance, et que de temps en temps qu'elle y aille du premier coup, donc je la mets de côté puisqu'elle ne veut pas y aller du premier coup. Je la ramène en dessous, je lui fais changer d'orientation. Et je vais voir, ça ne va toujours pas, vous le voyez bien qu'elle se met de traviole. Je l'écarte donc, je remonte, je la ramène, hop, et je réessaye, là elle va y aller, hein, exactement. Et voilà, la troisième. Pour l'autre, qui est un coin différent, mais c'est exactement le même procédé, je me mets là et je vais chercher le coin qui lui correspond. Ce sera un coin de couleur verte, blanche et rose. D'accord? Des couleurs, des arêtes qui sont à côté. Et ici, on voit bien que ce sera le rose en dessous qui va dominer, donc pas de problème. De toute façon, il n'y a que deux cubes comme ça. Ça ne peut pas être celui-là, donc je vais chercher après l'autre. Je regarde sur la face du bas s'il y est. Ben, il n'est pas très loin, il est là. Comme vous le voyez, hein? Est bien composé de rose, vert, blanc. Donc, je refais exactement le même processus, mais en tenant mon cube comme ça. Mais c'est descendre. Vous voyez, c'est l'arête là qui me dit de stopper. Hein. Voilà, je le mets, mais je vois qu'il ne s'adapte pas comme il faut par rapport à l'arête. D'ailleurs, si je le remonte ici, vous voyez bien que ça ne va pas. Donc, je dois le mettre de côté, et je remonte. Je le remets en dessous, et je recommence, et je me répète, mais ça rentrera dans les têtes. Il change d'orientation à chaque fois. C'est pas encore la bonne. On n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. Donc je le mets de côté, je le ramène. Toujours le même système. Je redescends, je vais le rechercher, et cette fois-ci, il y va. Voilà le premier étage de l'axis cube qui est résolu parfaitement. C'est-à-dire, on a bien notre centre qui est en adéquation avec les quatre arêtes, la croix, et puis les quatre centres. Hein, et pour les centres du bas, c'est parfait aussi, on a tout qui correspond. Ça c'est pour les centres de la couronne centrale. Donc, nous allons passer maintenant à la couronne centrale. Voilà, on reprend notre petite manipulation. Maintenant, on va s'intéresser à la couche ici en dessous de du premier étage, hein, qui lui est complété. Comme vous le voyez. Donc je remets toujours mes centres en adéquation avec. Et je vais faire comme dans le 3x3, c'est-à-dire je retourne l'étage qui est fait. Et je regarde ce qui se passe. Voilà en quoi consiste mon deuxième étage ici. Je vois que la pièce ici, en fait, elle doit aller ici entre les deux. Mais elle est déjà là. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Je devrais mettre une arête ici aussi, comme il faut. Donc, en gros, je fais comme dans le Rubik's Cube normal, je cherche une pièce du haut, qui est là, et qui peut aller là. Je vois que la rose, ici, elle convient parfaitement bien. Imaginons que je la fasse descendre sans aucun algorithme. Je vois qu'elle ne se met pas bien. Donc, ce n'est pas d'ici qu'on pourra bien l'orienter. Si ce n'est pas d'ici, c'est à la place à côté. Vous voyez, donc je la mets sur le côté ici, et je la descends pour voir si elle y va bien correctement. C'est le cas. Vous voyez bien qu'elle est en adéquation avec ce petit centre ici. Mais je ne peux pas la descendre comme ça directement, sans quoi je détruirais l'étage que j'ai fait. Donc je la remonte. Et je vais utiliser ici l'algorithme qu'on utilise tout simplement dans le 3x3. C'est-à-dire H, donc le haut, D, H', D', H', A', H, et ensuite je redescends ma face A. A. Voilà. Je remarque maintenant que sur le deuxième étage, mon arête est venue se placer tout à fait correctement. J'en cherche une autre. Donc ici, je pourrais aller voir, mon orange est toujours en dessous ici, donc je ne vais pas aller travailler sur celle-là. Ici, je vois que devrait venir la bleu-blanche, certainement.
Donc je vois que je n'ai rien au-dessus, donc elle doit se balader quelque part ici, oui, voilà. Donc ici, ça ne m'intéresse pas trop non plus. Et là, je vois que je devrais obtenir la rose jaune. Donc ici, celle-là pourrait convenir. Je la baisse toujours pour vérifier si ça marche. Hein. Je vois que non, si on se met de ce côté-là. Donc je la mets de l'autre côté. Je la descends. Je vois qu'elle n'y va pas non plus, donc ce n'est pas cette pièce qui va là, tout simplement. Hein. Donc ici, ce que je dois avoir, c'est vert jaune. Voilà, donc c'est celle-ci qui est là. Vous voyez, il faut réfléchir un petit peu, parce que vous voyez, je n'ai pas réfléchi sur le coup, et je me suis dit, ben oui, ce qui fait la face, c'est ici. C'est vert, ce qui fait la face là, c'est jaune, donc c'est celle-ci qui doit aller. Donc si je la mets là, ça ne va pas. Comme vous le voyez, ça n'est pas en adéquation avec cette couleur-là. Je la remonte donc. Et je vais la mettre sur le côté. Bon, on est des êtres humains, on a droit à des erreurs aussi. Hein. Et je vais redescendre ceci. Et je vois que ici elle y va. D'accord? Mais je ne peux pas la descendre comme ça, donc je la remonte. C'est juste un procédé de vérification pour voir si on est bien orienté, hein, directement. Ne pas aller faire le mouvement, et puis se rendre compte, ah zut, c'était à l'autre place que je devais me mettre. Non, vous pouvez tout à fait descendre, mais n'oubliez pas de remonter ce que vous avez fait. Donc ici, j'applique mon algorithme, c'est exactement le même, hein, il part à droite. Donc je vais faire H, D, H', D', H', A', et H, A. Voilà. Et j'ai amené cette pièce-là sur le deuxième étage, exactement où elle doit être. On en a deux. Il en reste encore deux. Donc ici, je vois que j'ai toujours pas bougé à mon orange en faisant, ben oui, je n'y ai pas été. Donc là, et ici, j'ai la bleue orange. Donc je vais devoir ici en refaire remonter une. Les autres sont sur la face du haut qui contient que du jaune et du bleu. Donc, ben, pourquoi pas, faisons peut-être remonter l'orange ici. Donc, pour faire remonter une pièce qui se situe là et la remettre au-dessus, ben, on applique exactement le même algorithme. J'allais la chercher. Je vais faire comme si je mettais celle-là, qui ne sert à rien. Mais enfin, l'autre va repasser au-dessus. Donc, je applique H, D, H', D', H', A', H, A. Voilà. Et elle est bien repassée au-dessus. En fait, elle se met derrière quand c'est comme ça. Voilà, je reviens ici. Je vais voir si elle s'oriente comme il faut quand je la descends. Je vois que c'est le cas, donc je vais pouvoir appliquer mon algorithme, toujours le même. H, D, H', D', H', A', H, A. Voilà, le troisième est placé. Le dernier maintenant, qu'on va sans doute devoir aller rechercher, puisque ici, nous aurons du bleu. Oui, mais normalement, c'est bleu-blanc, tiens. On va voir ici, avec la bleue-blanche. Vous voyez, c'est un cube qui est quand même un petit peu perturbant, mais c'est pas le premier qu'on a. Comme ça, donc je vois qu'elle ne s'y adapte pas. Je vais le mettre sur l'autre côté. Et là, ben, je vois qu'elle s'adapte. Donc c'est d'ici que je vais le faire. Et pour une fois, vous allez avoir l'algorithme à gauche, enfin du moins pour ce cube-ci, parce qu'on l'a déjà fait pour le 3x3. Donc ici, c'est H'. Vous voyez, il faut toujours bien remettre ses arrêts de face, autrement ça ne tourne pas. H', G', H, G, H, A, H', A'. Voilà, comme ça vous aurez eu le côté gauche. Et observez bien que nous avons résolu la couche centrale ici, que toutes les arêtes ont été mises. Vous voyez, parfaitement bien, tout est en accord ici. Il faut juste sauter de l'un à l'autre.
Et voilà où est la couche centrale. Tout est parfait. Il reste la dernière ici, qu'on va s'évertuer à faire. Dernier étage de notre Axis Cube. Donc, le premier étage a été fait. Le voilà. La deuxième couche est faite aussi. Donc, je remets ceci, je retourne mon cube et je vois que je suis à mon dernier étage ici, qui est complètement, lui, on va dire, dévasté, saccagé et dans tous les sens. Je vois que j'ai une correspondance ici, avec une arête. Donc je vais voir un petit peu l'orientation des arêtes. Je ne m'occupe pas trop centre-arête pour l'instant. Je vais voir que ceci est en correspondance, ce qui veut dire que j'ai une arête qui est bien orientée. Pour voir les autres, il suffit de tourner le cube et d'aller les placer aux places qui correspondent avec la couche centrale. Donc le jaune, ben on voit que ça ne correspond pas du tout. Hein? Elle n'est pas bonne. Donc on a la bleue qui est bonne, d'accord, mais alors ces places-ci. Je vois qu'ici, pour orange, ça ne va pas. Je vois que bleu, par exemple rose, ici correspond. Donc bleu-rose correspond, c'est-à-dire qu'il est bien orienté, ce cube-là. Celui-là est mal orienté, le jaune est mal orienté, le bleu-là est bien orienté. Voilà, c'est-à-dire que c'est ces deux-ci qui sont bien orientés. J'ai les deux horizontalement qui sont bien orientés devant moi, donc je peux appliquer mon petit algorithme AHD HDA, qui est en fait AHD H', D', A'. J'ai l'habitude de sauter les primes quand je dis les choses, je fais attention à ne plus trop le faire, mais bon, parfois on le fait. Qui va m'en remettre deux orientés que je pourrais mettre, qui seront en L, comme ceci ici. Donc on passe par deux étapes maintenant. Je sais qu'il faudra appliquer cet algorithme-là au moins deux fois. Donc, une première fois, quand on en a deux en correspondance comme ça, on fait l'algorithme qui suit. A, face avant. H. D. H'. D'. Et A'. Voilà. Je remets tout. Et je vais voir maintenant, je devrais en avoir deux orientés en L quelque part. Je vois déjà que j'ai celui-là là. Est-ce que celui-là ici marche? Je vois qu'il marche aussi. Bon, le jaune et le bleu n'allons plus cette fois-ci. Hein. Mais je vois que les deux grandes formes sont celles qui vont pouvoir se mettre en L ici. Je les y place, hein, vous voyez, tout simplement. D'accord? Je sais que ces deux pièces-là sont bien orientées. Ici, je l'ai orienté vraiment en la mettant face à la position du centre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est de savoir lesquelles sont orientées, lesquelles ne sont pas bien orientées. Ici, c'est jaune et bleu qui ne sont pas orientés. Donc, en se plaçant de telle sorte que les deux qui sont bien orientés soient en L, ici, au-dessus. Donc, je vais vous le montrer ici correctement. L. Une sorte de L à l'envers. Un coin, si vous préférez. Et j'applique mon algorithme comme ça. Les quatre vont se retrouver orientés. A, H, D, H', D', A'. Voilà. On peut vérifier que nos quatre pièces, nos quatre arêtes, sont dans la bonne orientation. On le voit déjà ici, sur ces deux-là. Parce qu'en plus, elles sont bien disposées par rapport au centre du milieu. C'est moins évident pour la jaune ici, mais si on la place là où elle doit aller, on voit qu'elle est bien orientée aussi. Je remets ceci, et je vais vérifier que celle-là est bien orientée aussi. Et vous pouvez voir que oui. Donc, on a les quatre orientés. Maintenant, il faut les placer correctement. Donc, je vais voir en plaçant une ici. Ah, je vois déjà que j'ai le L de bien fait ici. Donc, moi, je sais que mon algorithme va marcher du premier coup en se fixant sur celle-ci quand elle sera bien positionnée. Autrement dit, je vais me référer par rapport à celle-ci. J'en ai deux de bien placées, donc je ne pourrai pas appliquer l'algorithme qui en fait bouger trois.
Donc je vais la placer là où elle doit être. Je vois qu'elle est en correspondance avec le centre, mais ce n'est pas spécialement une bonne chose. Donc vous voyez, celle-ci à ma gauche est correctement orientée. Même si le centre n'était pas bien correctement orienté, vous le faites quand même à partir de là. Et je vais appliquer l'algorithme qui sert à déplacer les trois autres. Ces trois là, autrement dit. 1, 2, 3. Permutation circulaire des trois. Si une application de l'algorithme ne suffisait pas, il faut faire une deuxième pour les mettre. Donc elles vont, en plus d'être bien orientées, elles vont se placer maintenant au bon endroit. D'accord? Vous voyez bien qu'elles ne sont pas au bon endroit. Donc j'applique mon algorithme, h carré, donc 2 fois, d', h carré, d, h, d, d', pardon, h, d. Voilà. On observe et on regarde que vous avez de fait toutes les arêtes qui se sont bien orientées. La jaune est bien orientée ici par rapport à la couche centrale. Regardez que derrière c'est la même chose. Par rapport à la couche centrale, l'arête est bien orientée aussi. Celle-ci aussi. Et celle qui est devant moi est bien orientée aussi. Elles sont donc toutes les quatre parfaitement mises. Le problème, ici, c'est que notre centre, lui, ne s'est pas adapté à la position ici. Il faudrait le faire retourner. Or, il retourne une fois sur deux à chaque fois qu'on applique l'algorithme. Oui, mais en même temps, nos pièces ici vont rebouger. Donc, il va falloir l'appliquer 3 fois. Mais oui, le temps de faire revenir ici nos 3 pièces à leur mouvement, à leur position. Donc, comme c'est un algorithme d'ordre 3, c'est-à-dire qu'après 3 fois, il revient à sa position d'origine, il va modifier en même temps l'orientation ici du dernier centre, et il va falloir une synchronisation, si vous voulez, entre la rotation des pièces et celle-ci. Elle va s'obtenir après 3 applications du même algorithme que je viens de faire. Donc c'est ici que je refais h carré. Donc il faut toujours bien veiller à se mettre devant, voilà. Donc voilà, ça tourne, pas de problème. On y va. H carré d', h carré d, h d', c'est toujours h, hein, h d. Comme vous le voyez, le centre s'est bien remis, mais fatalement, on a une nouvelle rotation de la pièce ici. Celle-ci n'a pas bougé parce qu'elle reste fixe pendant l'algorithme. Hein. Donc je suis encore obligé de le refaire une fois. Ce faisant, le centre va mal se remettre. Et puis une troisième fois, le centre va bien se remettre, et cette fois-ci, nos 3 arêtes seront elles aussi bien mises. Donc on est reparti pour une deuxième fois. H carré d', h carré d, h d', h d. Comme vous voyez, à nouveau, notre centre s'est décalé et nos pièces ne sont toujours pas revenues au bon endroit. Non, c'est au coup suivant que tout se synchronise. Donc, h carré d', h carré d, h d', h d. Et voilà, enfin, la synchronisation tant attendue, hein, où nous avons au dernier étage, ici, toutes nos arêtes qui sont parfaitement bien mises, synchronisées avec les centres, et synchronisées avec le dernier centre. Il reste quoi? Eh bien, il reste les coins de cette dernière couche, ici, à faire. Donc, ce qui consiste à les placer et à les orienter. Dernière partie. Les coins de notre dernier étage ici.
Donc, 1, 2, 3, 4. La première chose à faire, c'est se demander si ici, vous n'en avez pas un qui est bien placé. Ben, je vois que le jaune devrait être là. Le bleu devrait être là. Le rose ici a l'air bien placé. Oui, il l'est d'ailleurs. Et celui-là va là. Donc, j'en ai un de bien placé. Je vais me remettre comme ceci. J'en ai un qui est bien placé. Si vous en aviez 0 qui sont placés, donc autrement dit, aucun n'est placé à une bonne place, alors vous faites l'algorithme que je vais faire après une première fois. Le faire une première fois va en placer automatiquement un. Avec un peu de chance, il peut vous placer tous les 4. Hein. Mais bon, ça arrive rarement. Hein. Mais va au moins vous en placer un. Et vous pourrez à ce moment-là arriver à l'étape où je suis là maintenant. C'est-à-dire, j'ai un cube, un coin ici, bien placé, que je mets à ma droite. Je mets le bien placé à ma droite ici. Donc voilà comment c'est sur le cube. Vous en avez ici 3 que je vais m'amuser à faire balader en permutation circulaire. Donc l'algorithme que j'utilise ici fait passer celui qui est là, là, celui qui est ici, ici. Voilà, ça tourne ainsi. Hein. Donc il faut peut-être le faire une deuxième fois. Si vous n'avez pas envie de le faire 2 fois, vous connaissez le truc et vous utilisez l'antigénérateur qui lui amènerait celui-là ici. Mais ici on voit que justement c'est là qu'il l'amène et c'est là qu'il doit aller. Donc j'aurai besoin que d'utiliser une fois. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser d'autres générateurs, vous refaites une deuxième fois le générateur et à ce moment-là, il va vous amener directement là où il faut. Donc c'est le fameux gauche HDH. Gauche H. C'est en fait gauche prime. Hein. D. H prime. Gauche cette fois G. H. D prime. H prime. Voilà. Et donc, comme c'était prévu, ben tous nos coins ici se sont bien placés. Ça veut dire qu'ils sont à la bonne place, c'est-à-dire le rose est à la place où il doit aller, c'est-à-dire sur la face rose. Le bleu s'est mis sur la face rose aussi, et en plus c'est bien orienté. Celui-là s'est mis là où il doit aller, vous voyez bien que c'est la place où il a allé, ça ressemble de plus en plus à un carré d'ailleurs, mais il n'est pas bien orienté. Même chose pour le jaune ici, qui n'est pas bien orienté. Donc qu'est-ce qu'on fait pour orienter les coins en dernière partie dans un 3x3? Eh bien on utilise le d'B', ou comme je l'appelle assez souvent, le DBDB, où je ne fais pas attention aux primes, et je dis ça comme ça parce que c'est ma manière à moi de retenir mes générateurs, j'utilise toujours les mêmes. Je me suis évertué dans mes cubes à essayer de les résoudre en se rapprochant toujours des algorithmes que je connais de base, et ne pas trop employer d'autres. Parfois, pour certains cubes, je dois faire des adaptations de ces générateurs, mais c'est jamais bien grand-chose. Enfin, du moins jusqu'à présent, mais il y a des cubes quand même qui sont complètement différents, et là, bon, on fait autrement. Donc, dernière ici, face, vous voyez qu'on s'y perd vite, hein, il faut la retrouver, si vous bougez un peu le cube, vous ne savez plus quelle est. Donc, il vaut mieux retenir le coin de référence, si vous ne l'avez pas fait, vous regardez la place où vous avez au moins 3 ou 4 qui sont défaits. Donc ici, on voit bien que c'est celle-ci, donc avec pour référence, le bleu, jaune, comme ceci. Et on va orienter les 3 derniers ici qui font. Donc on fait des BDB, c'est un générateur qui va très bien. Donc on attend tout simplement l'orientation d'un coin, puis on va chercher les autres. On fait du DBDB tout le temps jusqu'à ce qu'on les obtienne. Une fois que vous serez habitué, vous pourrez aller beaucoup plus vite et utiliser l'antigénérateur, etc. Mais ça demande déjà de bien connaître ce qui se passe. Donc le DBDB, qu'est-ce qu'il fait? On est sur la face droite qui sera celle-ci. D'accord? Ma face droite. Ma face du bas qui est celle-ci. Voilà. Puisque la couche du milieu est ici. Donc, D', D, D', D, B.
Voilà, jusqu'à ce que quand on cherche l'orientation correcte, hein. D, B. Voilà, je viens de l'avoir. Je bouge surtout pas au cube. Je ne bouge qu'à la couche du dessus. Et je vais chercher un autre cube à orienter. Voilà, je vais aller chercher le jaune. Et je vais continuer mes DB jusqu'à ce qu'il s'oriente correctement. Donc, D', B', D, B. D', B', D, B. Voilà. On n'a toujours pas fini. Vous voyez bien que le cube est toujours décomposé là en dessous. Hein. Donc, hors de question de bouger, on va dire, quoi que ce soit dans l'orientation de notre cube. On ne bouge qu'à la face du dessus. Et on va chercher le dernier. Voilà. Je l'amène à la place de l'autre. Et je continue mon petit cirque. C'est-à-dire mon DB. Je regarde bien mon alignement. D', B', D, B. Bon, c'est pas celui-là. Hein. D', B', hop. B', D, B. Voilà. Je vois qu'il s'est bien orienté. Il me reste donc, puisque j'ai fait bouger ma face du dessus un certain nombre de fois, à réorienter correctement ma face du dessus pour qu'elle réoriente tout le reste. Voilà. Et l'axis cube est enfin terminé. Voilà. C'est un cube qui n'est pas spécialement difficile à partir du moment où on connaît l'astuce de refaire 3 fois le générateur lorsqu'on est en train de placer les arêtes du dernier étage et lorsqu'on a fait correctement la croix du début, parce qu'au début on est un petit peu perdu, on n'a pas de repère. Donc une fois que vous avez réalisé la croix du début correctement, donc en adéquation aussi avec les centres de la couche centrale, et bien à ce moment-là vous avez vos repères et il suffit de faire attention. Fatalement, avant d'être à l'aise avec ce cube, il faut un certain nombre de temps et d'application. Il va arriver toujours à un moment donné où vous allez vous planter et vous devrez recommencer, etc. Mais tout ça fait que vous apprenez à chaque fois. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si ça vous a plu, si ça peut vous aider un petit peu plus à résoudre ce genre de cube. Mais en gros, il ne diffère pas du 3x3. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Voilà. À plus tard.